La présidentielle algérienne aura lieu en avril prochain. Le président sortant Abdelaziz Bouteflika est annoncé candidat par le parti au pouvoir. Que cache cette énième candidature? Une guerre de succession qui s'annonce chaotique. On revient sur vos meilleures contributions avec Rosa Moussaoui, journaliste à l'Humanité. Vous revenez d'ailleurs d'Alger. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, comment les Algériens que vous avez rencontrés voient cette nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika, qui est au pouvoir depuis 1999 et qui en plus est affaibli? Alors d'abord, il n'est pas officiellement candidat. Le chef du FLN, le parti au pouvoir, Djemal Ould Dabès, a affirmé qu'il soutiendrait, son parti soutiendrait Bouteflika en cas de candidature, mais cela ne vaut pas officialisation. Moi, ce que j'ai senti à Alger, c'est quand même un climat de très forte inquiétude, d'incertitude, et le sentiment aussi de la part des Algériens d'être tenus à l'écart d'une succession effectivement qui s'annonce complètement chaotique. Cézanne Colby à Abidjan nous dit que cette énième candidature prouve qu'Abdelaziz Bouteflika a une grande influence dans la vie politique. Est-ce que c'est vraiment lui qui dirige le pays en étant malade ? Alors, au-delà de sa personne, il y a un clan familial autour de lui qui continue certainement de peser. Et puis, il y a d'autres acteurs qui sont extrêmement influents dans la prise de décision. Il y a toute cette galaxie politico-affairiste qui s'est constituée autour de lui. Il y a aussi, évidemment, l'armée qui a toujours joué un rôle prépondérant en Algérie dans les affaires politiques. Et dans le contexte d'aujourd'hui, il y a quand même un homme fort, c'est Ahmed Gaïd Salah, qui est le chef d'état-major, le patron de l'armée, et qui est aujourd'hui en position, en quelque sorte, d'arbitre du choix de présenter encore Bouteflika à un 5e mandat ou pas, et éventuel arbitre d'une succession. Il y a aussi le frère Saïd Bouteflika, effectivement, qui représente ce clan familial auquel Abdelaziz Bouteflika, depuis son arrivée au pouvoir en 1999, a donné énormément de place. Riyad Nidal à Alger se demande comment l'Algérie reste solide en dépit de la maladie du président. Alors d'abord, l'Algérie, c'est un pays où il y a encore un appareil d'État solide, il y a aussi un appareil sécuritaire qui existe, un État qui continue de fonctionner malgré tout. En même temps, c'est effectivement un système présidentiel, donc cela crée évidemment des dysfonctionnements. On n'est pas dans une situation aujourd'hui normale où la prise de décision est fluide. On voit bien que toute une série de projets n'avancent pas forcément et que dans la définition des politiques, tout est aujourd'hui suspendu au paysage, en fait, qui sera celui de l'élection présidentielle d'avril 2009. Et qui sont ceux qui tireraient les ficelles du pouvoir aujourd'hui en Algérie alors ? Clairement, l'armée, qui a toujours joué ce rôle important, et aujourd'hui revient un peu au centre du dispositif. En arrivant au pouvoir, Bouteflika avait réussi à se ménager, disons, un espace d'autonomie par rapport à ses prédécesseurs. Il avait joué des rivalités aussi au sein de l'armée, des rivalités entre Gaïd Salah et le patron des services de renseignement qui a finalement été limogé en 2015. Il avait réussi comme ça à ouvrir une espèce d'espace politique, et on sent bien aujourd'hui que l'armée veut revenir dans le jeu, elle veut décider du scénario qui sera celui de l'élection présidentielle de 2019. Alors en tout cas, on a vu ces derniers mois une valse de limogeage, notamment dans l'armée, le président de l'Assemblée nationale qui est destitué. Est-ce que tout ça a un rapport direct avec la présidentielle qui approche ? Je crois, oui. Il y a une espèce de scud qui est venu percuter cette succession. C'est l'affaire de la cocaïne, avec la saisie de 700 kilos de drogue à la fin du mois de mai en rade d'Oran par l'armée. Et suite à cette affaire, il y a eu une série de mises à l'écart. Une douzaine de hauts gradés de l'armée ont été mis à l'écart tout au long de l'été, mais aussi des magistrats, des hauts fonctionnaires, jusqu'à des généraux qui ont été incarcérés en octobre. 5 généraux, dont des chefs de région militaire, donc des hommes très influents. Et là, on voit bien que ce sont ces luttes de clans qui sont en train de s'exprimer au travers de cette affaire, de ce scandale de la cocaïne. Pour Mohamed Idouala Bamako, si Abdelaziz Bouteflika venait à mourir, on peut craindre une guerre au sein du parti au pouvoir et une déstabilisation du pays. C'est un scénario à envisager ?
Je crois qu'il y aura de toute façon des plans B, ce qui est aussi en train de se passer. On parle de lutte des clans. Je crois que tous ces acteurs-là vont aussi essayer de dégager une espèce de candidature consensuelle dans le cas où Bouteflika ne serait pas de nouveau candidat, ce qui est quand même un scénario surréaliste. Et c'est ça qui est aussi en train de se jouer. Il y a la définition entre tous ces acteurs concurrents d'une espèce de plan B consensuel, mais qui permettrait de sauvegarder le système, de sauvegarder les privilèges de ceux qui ont la haute main sur la rente pétrolière aussi. Il y a aussi un climat social. Dans votre dernier article sur l'Algérie, vous évoquez 10 000 émeutes en 2016. Ce chiffre est impressionnant. Comment ça s'explique? Alors, 10 000 émeutes en 2016 et je crois à peu près le même nombre de conflits dans les années précédentes. Il y a une conflictualité sociale extrêmement forte. Je disais tout à l'heure que le peuple algérien se sent politiquement mis à l'écart, mais il cherche les voies pour pouvoir exprimer ses aspirations. Ce sont des émeutes parfois pour des besoins de base, pour l'eau, pour le logement, pour l'emploi, mais ça exprime aussi une espèce de ras-le-bol d'être complètement tenu à l'écart de la définition du devenir du pays. Alors, selon Ephraim Passy à Kinshasa, il n'y aura pas de guerre de succession tant que les intérêts de son clan, du clan Abdelaziz Bouteflika, sont garantis et protégés. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Ce qui se passe, c'est que Bouteflika, quand il est revenu au pouvoir en 1999, il n'avait pas forcément de réseau dans les arcanes de ce pouvoir qui fonctionne un peu comme une boîte noire dont les acteurs eux-mêmes ne maîtrisent pas toutes les règles. Et il s'est constitué avec les marchés publics, avec un niveau d'investissement public inégalé depuis l'indépendance, une espèce de réseau de fidélité en encourageant l'émergence d'une classe d'oligarques qui avaient accès aux marchés publics avec des niveaux de corruption vraiment extrêmement préoccupants. Et ce qui caractérise, je crois, tous les mandats de Bouteflika, c'est ça, c'est la place démesurée qu'ont pris les forces de l'argent. Et si la lutte pour la succession est aujourd'hui aussi féroce, c'est parce qu'il est question de garder vraiment des privilèges économiques. Et si un jour cette guerre de succession dont vous parlez arrive, elle sera forcément chaotique, selon vous, une impression Tout dépend de la place que pourra reprendre aussi le peuple algérien. Il faut savoir que c'est un peuple qui a été traumatisé par la décennie noire, qui, au moment où le monde arabe était en ébullition en 2011, s'est quand même tenu un peu à l'écart de ces mouvements parce qu'il y avait la crainte de rééditer la décennie noire qui avait succédé à un soulèvement populaire en 88. On commémore aujourd'hui les 30 ans du soulèvement algérien de 88. Et je crois que ce peuple aujourd'hui, il se libère de ces peurs-là. Il cherche les voies pour essayer de s'exprimer à nouveau, de revenir au centre du jeu. C'est un pays très jeune aussi. L'Algérie, c'est un pays où 45% de la population a moins de 20 ans. Donc cette jeunesse-là, elle est à la fois très inventive. C'est un laboratoire un peu, l'Algérie. Et je crois que cette gérontocratie, elle sera de toute façon mise en cause d'une manière ou d'une autre et bousculée par ces jeunes générations. Et justement, la question de l'opposition se pose aussi. Pour Nelly Sidibé au Canada, aucune figure opposante n'est capable de rassembler. Abdelaziz Bouteflika sera réélu. Quel est l'état de l'opposition aujourd'hui en Algérie? L'opposition, elle est éclatée, divisée, désorientée. Je reviens encore à la décennie noire. Il faut savoir que cette opposition, l'opposition progressiste en tout cas, a été complètement décapitée à ce moment-là, avec énormément de responsables politiques, de militants qui ont été assassinés, beaucoup d'autres qui ont pris le chemin de l'exil. Donc elle est dans ce traumatisme-là. Une partie de l'opposition aussi a été clientélisée. Le pouvoir algérien s'est très bien joué de ça et intégré en son sein ceux qui pouvaient être par ailleurs des opposants au départ. Donc cette opposition, elle a besoin de se restructurer, d'opérer aussi une mutation pour correspondre aussi à cette société extrêmement jeune, extrêmement dynamique. Merci beaucoup Rosa Moussaoui d'avoir répondu aux questions de nos internautes.